Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de juillet 2021. On va aller voir un petit peu ce que vous vivez sur le plan sentimental. Ce tirage est valable pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires. On va parler de l'énergie de votre autre, donc ça peut être une personne que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas a priori la prochaine personne, ça peut parler des problématiques que vous rencontrerez sur le plan sentimental. Les Gémeaux, sentimental, juillet 2021. Alors, votre énergie à vous, pour les Gémeaux. Votre énergie. Quelle est l'énergie de l'autre ? L'énergie de l'autre. Quelle est l'énergie qu'il y a dans ce lien ? L'énergie qu'il y a dans ce lien. Et quelle est l'issue de cette relation ? On a en dos de deck la reine de bâton qui vit pleinement ses désirs, qui vit pleinement ce qu'elle souhaite, un mélange de douceur et de force. Très bien. Alors, les Gémeaux, c'est parti. Bien sûr, c'est valable pour les Gémeaux, signe solaire, d'ascendant et signe lunaire. On a les amoureux, les Gémeaux, c'est bien ça. On a le 4 de coupe. Et on a le valet de bâton. Alors, les Gémeaux, le plan sentimental peut être important pour vous. Il peut être mis au cœur un petit peu de vos préoccupations actuelles. Beaucoup de désirs, une volonté de vivre les choses intensément, une envie de passion, une envie de fusion, de trouver un peu, d'être avec son alter ego ou de le trouver ou de vibrer un petit peu cette dimension. C'est important pour vous car vous ne voulez pas vous ennuyer sur le plan sentimental. Vous avez une sorte d'envie comme ça à la fois d'intensité, de jeu, de plaisir. Et cet aspect est important pour vous. Une petite mise en garde sur le fait de peut-être rester alerte autour de vous pour soit remarquer l'amour que vous avez déjà ou alors de pouvoir le remarquer autour de vous. Peut-être qu'on peut être un petit peu dissipé par moment et qu'on ne réalise pas ce que l'on a. En tout cas, le plan sentimental est là, au cœur de votre jeu et vous vibrez un petit peu l'énergie d'amour qui peut émaner de vous une énergie particulière et attirer aussi ce qu'il faut sur ce domaine-là. D'autant que avec le valet de bâton, on a une énergie quand même feu, de désir, d'intensité, de jeu aussi. Hein. Le valet est joueur, il est jeune, il est enthousiaste. Donc j'ai envie de dire que les ingrédients sont là et faites juste un petit peu attention à une certaine nostalgie, une petite déprime qui pourrait guetter, c'est possible. On regarde tout de suite l'énergie de l'autre en sachant que vous pouvez vous retrouver de ce côté-ci. Je ne l'ai pas précisé au début, je devrais, mais vous pouvez interchanger, vous êtes libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là. Alors là, on a le mat. D'accord? On a le 3 d'épée. On a le cavalier d'épée. Alors là, clairement, il y a une envie de légèreté. Il y a une grande envie de légèreté. Le mat, ça va être une arcane qui nous parle de jeu. Donc là, on voit que des deux côtés, il y a quand même l'énergie du jeu. Le mat a envie d'aventure. C'est pas forcément des aventures qui sont pas sérieuses. En tout cas, il y a l'énergie de ne pas se prendre la tête. Il y a l'énergie du nouveau. Il y a l'énergie de l'amusement. Il y a l'énergie de l'originalité. On a envie de se faire plaisir et de ne pas se compliquer la vie. Peut-être que de ce côté-ci, déjà, les choses peuvent aller rapidement. Ça peut aller très vite. Mais il y a quand même ce 3 ici qui vient nous rappeler qu'il y a peut-être de façon sous-jacente une blessure, peut-être une peur. On a envie de s'amuser parce qu'il y a quelque chose, soit qui fait mal et qu'on veut sortir d'une situation parce qu'il y a de la souffrance, donc on a envie de s'amuser, ne pas se prendre la tête, ou on a peur en fait, même si la personne va bien, peut-être que de façon sous-jacente, il y a une peur de l'engagement parce qu'une blessure n'a pas été, on va dire, totalement guérie. Hein. Peut-être qu'elle a été guérie à un certain niveau,
mais qu'il reste des traces et que l'engagement ne plaît pas. Parce que le fait d'avoir quand même le mat qui est je veux m'amuser, je veux profiter de la vie, je veux quelque chose de nouveau, et le 3 d'épée, on a ces deux énergies comme ça qui nous parlent d'une blessure sentimentale qui peut se cacher derrière soit un besoin d'évasion ou soit un besoin d'amusement. Même si ça peut permettre aussi de renouveler les énergies avec le mat, puisqu'il y a toujours cette énergie où on part vers l'inconnu, où on est assez ouvert. Le mat, il y a une énergie où on est ouvert. Donc là, de ces deux côtés, on a deux arcades majeures importantes. On a les amoureux, qui, pour moi, il y a une énergie quand même qui est sérieuse ici. Les amoureux, c'est une arcane qui parle bien sûr de sentiments, mais des sentiments qui sont vrais, de relations qui est quand même bien établie, quoi, sérieuse. Et là, on a plutôt le mat qui plutôt est dans une énergie de je veux m'amuser. En tout cas, c'est peut-être une facette, parce que derrière, il y a quelque chose à guérir. On va regarder maintenant le lien qu'il y a entre vous. On a le cavalier de bâton et on a l'arcane majeur du pape. Alors là, on voit clairement qu'avec le pape, il y a une énergie de grande stabilité. Quelque chose qui montre que cette relation, elle est, soit actuellement, c'est une vraie relation fiable, durable, qui est réelle, bien ancrée, ou si c'est une nouvelle relation, ça parle clairement qu'avec le pape, il y a une grande énergie de stabilité, que les choses peuvent être pérennes, durables, avec de la responsabilité. C'est une arcane majeure très importante qui parle d'une certaine assise sur le plan sentimental et qui peut même parler du mariage. Avec ce cavalier de bâton, on sent une énergie où il y a quand même un combat pour aller gagner, renouveler un désir, quelque chose pour reconquérir peut-être. Ici, on a les amoureux qui est important. On a ce valet de bâton qui est là pour réanimer, pour animer soit une flamme ou soit réanimer une flamme. En tout cas, il y a la jeunesse, il y a l'enthousiasme, il y a le désir. Puis là, ce 4 qui est un petit peu ennuyé, qui peut-être ne voit pas toujours la situation, on va dire, de manière positive. Et là, ce cavalier, bah, lui, il a envie de soigner les choses, il a envie de réussir, il a envie de reconquérir peut-être quelque chose. En tout cas, si c'est une nouvelle relation, ça parle d'un désir qui est intense, que les choses sont fortes entre vous et qu'elles peuvent amener, si vous vous en donnez la peine, puisque ce cavalier va quand même aller chercher quelque chose, une grande stabilité. En tout cas, si c'est une relation déjà existante, une grande invitation à la communication, à renouveler les désirs, parce que là, on a plus une arcane majeure des arcanes de désir, que même si le cavalier d'épée peut parler aussi de grande communication, de communiquer intensément, peut-être pour mettre fin à ce 3 d'épée qui souffre. D'accord, on va regarder maintenant quelle est l'issue de votre relation, de cette relation. Waouh, on a le cavalier de coupe et on a le roi d'épée. Donc il y a de la maturité, il y a de la sagesse, il y a de l'envie, regardez. Donc ce cavalier de coupe, effectivement, on revient de loin puisque le cavalier parle toujours d'un combat, une conquête quelque part, mais très positif. Le cavalier de coupe, c'est celui qui s'est battu pour son amour, qui a triomphé, qui a l'envie que ça marche, qui a l'envie que ça réussisse. Regardez comme il porte ce trophée, cette coupe pleine d'amour, pleine de vie, pleine d'abondance en fait, hein, vraiment l'abondance sur le plan sentimental. Et on a ce roi d'épée qui reste une figure d'autorité, une figure de quelqu'un qui est stratège, qui voit sur du long terme, qui a envie de construire. Donc il y a quand même des figures de grande stabilité. On a le pape. Et on a ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui va porter la relation avec une vision de façon visionnaire, qui peut faire des plans, qui peut... Et puis donc ce cavalier de coupe qui se bat pour son amour, qui a envie, qui a l'énergie pour défendre un petit peu son amour, sa passion, appuyé du roi d'épée, ça veut dire qu'il y a de la sagesse. Les deux combinés, il y a de la sagesse et c'est un cavalier, donc il y a de la force, il y a de la force, de la combativité, et également ce roi qui tient son épée. Moi j'aime beaucoup cette carte, on voit qu'il regarde vers la droite, vers l'avenir, il est serein, il sait qu'il va réussir, qu'il est stratège et que la relation peut tenir la route. Voilà ce que je peux dire pour vous, les Gémeaux. C'est un tirage qui est positif. Certainement beaucoup de communication parce que ce soit une relation actuelle, que ce soit une nouvelle relation, le 3 d'épée parle toujours de blessures, de peur de souffrir. Et donc, il y aura forcément des besoins de communiquer, de vous rassurer. Voilà, tout ce que vous saurez faire au moment venu. Voilà ce que je peux dire pour vous. Si ça vous a apporté des pistes de réflexion, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.